Ce que l'on appelle le plus souvent mutuelle est une complémentaire santé. Elle permet de compléter les remboursements de la sécurité sociale en couvrant une partie ou la totalité de vos dépenses de santé. Ces remboursements complémentaires sont particulièrement utiles si vous avez besoin de lunettes, de prothèses dentaires ou auditives. Profil. Si vous êtes salarié avec une mutuelle d'entreprise obligatoire et que vous estimez que vos besoins ne sont pas suffisamment couverts, choisissez une surcomplémentaire santé. Celle-ci renforcera la prise en charge de vos dépenses de santé. Vous pouvez aussi étendre votre mutuelle d'entreprise à votre conjoint et à vos enfants, moyennant bien sûr une cotisation supplémentaire non subventionnée par votre employeur. Si vous êtes salarié sans mutuelle d'entreprise, vous devez choisir un contrat individuel. Quelques conseils dans ce cas. Préférez un contrat qui s'ajuste à vos besoins. À quoi bon avoir une garantie optique si vous ne portez pas de lunettes? Soyez attentif aux services d'assistance que l'on vous propose ou non. Garde d'enfants si vous êtes hospitalisé. Aide ménagère à votre retour de l'hôpital. Sachez aussi que votre employeur sera bientôt obligé de proposer une complémentaire santé collective à tous ses salariés. La moitié de la cotisation sera alors payée par l'entreprise. Si vous êtes travailleur indépendant, profession libérale, artisan ou encore commerçant, optez pour un contrat santé Madelin. En plus d'améliorer votre couverture sociale, il vous permettra de déduire vos cotisations de votre bénéfice net imposable. Si vous êtes fonctionnaire, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez adopter une complémentaire santé individuelle ou adopter la mutuelle spécialisée dans votre domaine. Cette mutuelle dédiée prendra en compte vos activités pour vous proposer des services plus adéquats. Si vous partez à la retraite, il est possible de conserver votre complémentaire santé individuelle ou mutuelle d'entreprise. Pensez à en faire la demande dans les 6 mois suivant la fin de votre contrat de travail. Soyez toutefois attentif car le tarif ne sera plus subventionné par votre entreprise. Profitez-en aussi pour faire le point sur vos garanties. Avec l'âge, le recours aux médecins spécialistes et les hospitalisations sont plus fréquents. Les risques de porter des lunettes ou d'avoir besoin d'un appareil auditif sont également plus nombreux. Si vous êtes étudiant, vous devez obligatoirement vous inscrire à la sécurité sociale étudiante. Si vous avez moins de 20 ans en cours d'année universitaire, votre inscription à la sécurité sociale étudiante est obligatoire et gratuite. Si vous avez 20 ans ou plus, votre inscription à la sécurité sociale étudiante est obligatoire et payante, sauf si vous êtes boursier. La complémentaire santé n'est quant à elle pas obligatoire. Cependant, vous êtes libre de choisir celle qui vous convient le mieux ou de profiter de celle d'un de vos parents. Conclusion. Si vous n'avez pas de mutuelle, découvrez le montant des frais qui restent à votre charge grâce au calculateur de remboursement des soins par la sécurité sociale disponible sur assurance.com.